Comme dans un ancien ballet à la cour, le bien et le mal échangent leurs masques. C'est à l'Assemblée nationale cette fois-ci. Et c'est le sujet de Sulpice Oscar Guidi ce lundi matin. Le titre de la chronique, quand les absents, dites leur loi. Sulpice Oscar Guidi, bonjour. Bonjour, cher Winner ABC, bonjour à tous. L'Assemblée nationale peine toujours à résoudre la cruciale équation des lois électorales. Elle balbutie et se complète dans sa quête de l'impasse. Elle plonge dans la rivière de faux fuyants sans se soucier des risques de noyade. Novembre est en train de s'achever au palais des gouverneurs sur une note exécrable. La marche vers la boule d'incertitude se poursuit sous les pesanteurs d'une apparente mauvaise foi dont on attend le démenti sur d'improbables roulettes de la bonne volonté. Le déguisement obtenu sous la cagoule parlementaire montre enfin ces anomalies. Les absents sont si forts qu'ils n'ont plus tort. Ces derniers jours ont fait un enchaînement de faits qui ont mis à nu la politique du pire pratiquée à l'hémicycle dans le dessein inavoué de condamner les lois électorales à un destin obscur. La session destinée à la mise en conformité de la loi portant règles générales des élections en République du Bénin a connu 2 reports en moins de 24 heures pour des situations tendancieuses. Le rendez-vous du vote n'a pu avoir lieu jeudi pour absence, s'il vous plaît, absence mystérieuse de la présidente de la commission des lois, de son vice-président et du rapporteur. Il fut avorté une nouvelle fois vendredi, les 2 secrétaires parlementaires ayant brillé des 1000 feux de leur absence. À chacun son tour, dans la galerie des abonnés absents, cette 5e législature ne se lasse pas de vendre l'insolite. Nous sommes dans la cour du roi Péto. Molière dira dans Tartuffe qu'on n'y respecte rien. Ces absences qui provoquent le blocage à l'Assemblée nationale embrasent le champ de nos inquiétudes. Il est possible que l'école buissonnaire faite à l'heure du vote des lois électorales soit justifiée par des cas de maladie. On ne peut demander à un député souffrant de se rendre à l'hémicycle. Mais la foule d'absents de luxe et l'impact de blocage perceptible construisent plutôt une autre hypothèse, celle des calculs politiques. Qu'est-ce qui peut expliquer l'état de la commission des lois alors décimée par des absences de rang jeudi? La disparition simultanée des 2 secrétaires parlementaires le lendemain est simplement anecdotique. Le hasard devient un alibi. L'affaire se goupille avec la générosité des meneurs de la politique spontanée et opportuniste de la chaise vide. Et pourtant, oui, pourtant, l'enjeu dépasse cette fantaisie politicienne érigée en méthode de combat politique. Le vote des lois électorales est un acte précieux pour la marche vers le scrutin. On joue au renard et à la tortue en combinant ruse et lenteur alors que le temps semble accélérer son vol. On s'amuse à surfer sur le blocage avec toutes sortes de simulations. Le peuple est accablé d'avanie et le revendique son droit à être respecté par ses députés. Ce n'est pas la première fois en effet que cette 5e législature se met sous l'eau et en laboure les fonds sans chercher à remonter pour s'exposer aux curiosités de surface. Sur le chemin des politiciens, le journaliste du Times, Ronald Burt, y voit 2 pots de bananes, parfois sur les plaques de verglas. Ces absences génératrices de blocage sont vicieuses. Il faut achever le travail des lois électorales et mettre la balle dans le camp de la Cour constitutionnelle. L'Assemblée nationale a le devoir de bien faire son job. Trop de calculs politiciens constituent des flacons de poison dissolvant pour la paix. Quand la stratégie politique s'accommode de petitesse d'esprit, le risque de pagaille est d'ampleur évidente, mais à qui profite le blocage à l'hémicycle. L'histoire fera implacablement le bilan de cette législature, usine à fabriquer du vent et du néant. Notre époque du changement coïncide malheureusement avec la saison de toutes les déviances parlementaires. La mode est maintenant aux absences anarchiques, ficelées visiblement à des fins peu catholiques.
Mais la Commission électorale nationale autonome, Sénat, n'est toujours pas installée. Les idéologues de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI, continuent leur course effrénée contre vents et marées. Les contestations prennent de l'altitude. La tension fait le gain de l'intensité et attise le feu de la méfiance. Certains politiciens affichent la vocation de tout gâter en s'illustrant dans le négatif. Le dernier jugement revient à la conscience de chaque député. Quiconque s'absente sans motif ou s'il consomme cet acte pour des motifs farfelus, la nature se chargera de lui selon le degré de son irresponsabilité. Nous voulons des lois électorales, ça c'est sûr, nous voulons des lois et des élections en 2011. C'est une promesse, une exigence constitutionnelle. L'Assemblée nationale, 5e législature qui se prélasse dans une situation de chien-lit, ça, c'est pas une information, ou tout simplement c'est une confirmation. Un petit air de vacances, cela se rajoute. Et puis, un petit air d'école missionnaire. On va en parler avec vous. François Minson, en 24 heures, il y a eu des absences, il y a eu des travaux reportés, des plénières qui ont été empêchées. D'abord, c'est la présidente de la commission des lois, son vice-président et son rapporteur qui étaient aux abonnés absents. Et puis, le lendemain, les 2 secrétaires parlementaires. Ouais, d'abord, la veille, il y avait l'une des secrétaires parlementaires qui avait disparu mystérieusement, comme le disait tout à l'heure Sulpice. Et ensuite, le second secrétaire parlementaire qu'on n'a pas pu retrouver. Ce qui choque et à la fois pourrait même énerver, entre-temps, c'est que ce n'est pas une première. C'est une situation récurrente. On en arrive régulièrement à reporter des plénières parce que les secrétaires parlementaires ne sont pas présents. Souvenez-vous de cette scène colère qu'avait piqué une secrétaire parlementaire en son temps, parce que la presse avait eu le culot de relayer son absence après qu'elle eut dansé. On ne reviendra pas dessus. Voilà, on ne reviendra pas dessus, mais vous voyez, ça devient récurrent. Oui. Et à la fin, on se demande finalement qui est-ce qui empêche véritablement l'Assemblée nationale de jouer son rôle quand il le faut. Parce que quand ce n'est pas une plénière qui est reportée parce que X n'est pas véritablement en parfaite osmose avec le camp d'en face, ce sont les secrétaires parlementaires qui ne sont pas là. Les parlementaires sont capables de prendre l'action parlementaire, la production parlementaire en otage. Sans le vouloir peut-être, inconsciemment ou consciemment, ils le font malheureusement et ils empêchent véritablement le Parlement d'avancer. Alors qu'on en est à une période quand même assez sensible. Les lois électorales, on en a besoin le plus tôt possible. On sait déjà que le processus est très en retard pour les présidentielles et les législatives à venir. Et pourtant, on s'absente. Quelles sont les raisons fondamentales qui justifient ces absences? On ne les a jamais eues. Et il y a comme un laxisme qui s'observe. Et à la fin, on se demande finalement si il ne faudrait pas revoir aussi les textes du Parlement, histoire d'en arriver, pourquoi pas, à sanctionner ceux qui bloquent le fonctionnement normal du Parlement, parce que à part la presse qui dénonce, qu'est-ce qui se passe? Des amendes par exemple? Des amendes, est-ce que ça peut régler le problème? Mais ce n'est pas mauvais non plus. Les privés de quoi? De jetons de plénière? Non, il faudrait d'abord qu'on en arrive à de réelles sanctions. Quand vous avez un certain nombre d'absences, il faudrait qu'on sache réellement quoi vous faire pour vous empêcher. Parce que quand vous ne sentez pas planer une menace sur votre tête lorsque vous vous absentez, ben vous pouvez vous absenter quand vous voulez. On s'amuse à dire que l'Assemblée nationale, c'est le haut lieu de la politique. Nous allons essayer de prendre les choses du bon côté ou pas le bon côté. Nous allons essayer d'être optimistes, peut-être un peu trop. Et si c'était pour du bien, et si c'était pour des questions de tractation, pour une sortie de crise, que l'Assemblée nationale, en fin de semaine écoulée, a calé. Et si c'était pour du bien, André Dossa. Écoutez, c'est fou que d'imaginer ça. Oui. D'abord, je pense que l'enjeu actuellement à l'Assemblée nationale est bien plus important que des questions d'amende, de sanctions par exemple qu'on pourrait ou non, pas du tout. L'enjeu est de taille. Le chroniqueur a posé une question: à qui profite le blocage? Le blocage ne profite en réalité à personne. Et vous vous demandez si, est-ce que finalement tout ce qui se passe, toute cette tractation parfois inutile, ce n'est pas finalement pour du bien? Je ne pense pas. Est-ce qu'on doit continuer de penser que c'est un blocage, ou est-ce que c'est des négociations de couloir? C'est justement les négociations sur ce qui bloque
C'est-à-dire c'est des questions d'intérêt. Ça ne peut pas être, tout ce qui se passe ne peut pas être pour du bien, dans la mesure où nous n'avons plus beaucoup de temps. Il me semble même que tous les délais ont déjà expiré. Nous sommes, d'après ce que Hubert Mengbedji, un membre éminent de la société civile, a rappelé la dernière fois sur notre plateau, à 3 mois des élections, et on n'a encore rien fait. Et pendant ce temps, à l'Assemblée, les gens se jouent un peu de nos sens. Je dis nous, c'est-à-dire nous autres peuples. Voici entre autres ce qui bloque à l'Assemblée. Aujourd'hui, et c'est heureux, nous l'avons souhaité, et je pense que c'est déjà, on peut considérer cela comme un acquis. Les acteurs politiques s'entendent désormais sur les dispositions transitoires pour l'organisation des élections. On aura certainement un schéma où la Mirena va verser les résultats de ce qu'elle est en train de faire en ce moment à la Sénat. La Sénat va faire les cartes électorales, etc. Il y a ce schéma qui se dessine dans les coulisses. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque? Les règles générales, les règles particulières pour les élections, qu'on doit mettre en conformité, conformément à ce que la Cour constitutionnelle demande. Il y a un groupe qui demande 11 membres pour la Sénat. Parce que, estimant qu'en réalité, le travail, le vrai travail, le plus gros lot du boulot, c'est les siècles d'heures et autres qui le font. Et qu'on peut faire des économies. Et qu'on peut faire des économies au niveau des membres de la Sénat au sommet. L'autre cas propose 25. Parce que, peut-être n'ayant pas la majorité à l'Assemblée nationale, si on propose 25 membres, on va y mettre magistrat, avocat et tout ce qu'il faut. Et à ce niveau-là, ça lui offrirait une marge de manœuvre pour pouvoir obtenir d'autres soutiens et au sein de la Sénat, avoir une représentation assez conséquente. Donc voilà de petites choses qui bloquent. Ce sont les intérêts politiques. Les uns et les autres veulent contrôler les différents mécanismes qui vont conduire à l'organisation des élections. C'est ce qui bloque. Et vous voyez les absences farfelues parfois dont parle le chroniqueur. Donc tout ça là, ça se fait sur le dos du peuple. Parce qu'en fait, si l'impasse arrive, si on n'arrive pas à organiser les élections à bonne date, comme cela se doit, eh bien c'est le peuple béninois qui va en souffrir. Donc je pense que ce qui se passe à l'Assemblée nationale ne profite à personne. Sinon, ça ne profite qu'à ceux qui tirent sur ces petits intérêts-là. Oui, on ne nous a pas dit cette fois ce que les absents sont allés faire. La dernière fois, on savait que quelqu'un était allé danser. On le saura peut-être en semaine. Non, ce qui se passe, lorsqu'on veut rentrer dans l'hémicycle et qu'on sent que la question dont on va débattre, s'il y a vote, on appelle la majorité, c'est pas bon qu'on organise, qu'on favorise l'organisation de la séance, donc on s'absente. Vous mettez ça sur le compte donc de la stratégie politique. Oui, tout ça, c'est de... Mais Hélène Arolokeke a expliqué jeudi dernier, son absence de jeudi dernier devant la presse. Elle a dit qu'elle sentait des malaises. C'est pourquoi elle est partie. Ah d'accord. Les explications viennent subitement. Il y a des moments où il faut... Bon, on va pas en douter le bénéfice de la bonne foi pour Madame la présidente de la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Et Léandre Dossou, ce qui nous reste à faire, pour l'Assemblée, c'est comme les 7 travaux d'Hercule. Hein. C'est du gros, hein, c'est du très gros. On parle de l'EPI, on parle de lois électorales à mettre en conformité, on parle de liste et on parle de la Sénat. Est-ce que pour une question comme ça, les députés ne devraient pas parler au plus pressé? Oui, c'est ce qui serait logique, ce qui serait tout à fait logique, mais malheureusement, c'est ce qu'on constate, le constat est là, c'est que les députés sont en train de passer à côté de l'essentiel, parce que l'essentiel, à mon avis, ce sont les élections de 2011, les élections constitue quand même, au-delà d'une promesse, une exigence de la loi fondamentale. Il va falloir s'y conformer. Aujourd'hui, il y a une certaine tension dans le pays. Il y a l'inquiétude, une inquiétude qui est nourrie, on pourrait dire au biberon, de la tension qu'il y a à l'Assemblée nationale, des concertations qui ne finissent pas. On veut faire des plénières ou bien on veut faire des concertations. Je pense qu'il va falloir définir cette question-là. Lorsqu'on convoque des plénières, c'est pour aller échanger en plénière. C'est pas pour faire des concertations. On convoque une plénière pour 9 h et c'est à 22 h, à 0 h que les travaux démarrent. Je pense que quelque part, on a donné raison d'avance à Hélène Arolokeke qui est partie, qui a expliqué qu'elle sentait un malaise. Pour revenir plus en détail sur ce qui s'est passé la semaine écoulée à l'Assemblée nationale. C'est comme si Hélène Arolokeke... Non, laissez-moi terminer, André. Le ping-pong qu'il y a à l'Assemblée nationale n'est pas une première. Ça a toujours été comme ça. Les députés ont l'habitude de faire ce jeu-là. C'est-à-dire c'est sur la base des intérêts. La mouvance aujourd'hui fait des concertations et voilà. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce qui s'est passé la semaine écoulée à l'Assemblée nationale, une plénière convoquée pour le matin, Hélène Arolokeke, la présidence de la commission des lois, qui est restée jusqu'à une certaine heure et qui a estimé qu'elle sentait un malaise. Elle est partie. Elle a
parlé de son âge, qu'à son âge, qu'elle n'avait pas à attendre autant à l'Assemblée. Je pense que, d'abord, je voudrais lui dire que l'Assemblée nationale n'est pas un problème d'âge. Vous êtes député, vous assumez jusqu'à la fin.